Cécile Vouriot, parurière florale et plumassière. Je suis parurière florale, donc c'est-à-dire que je travaille donc les matières nobles telles la soie, l'organza. Donc j'apprête le tissu, j'en fais des fleurs en fait artificielles. Donc il y a plusieurs étapes, il y a 10 étapes pour réaliser une fleur. Donc premièrement on apprête la soie, on la découpe, on la gaufre avec des boules à chauffer, on la forme avec des fers à gaufrer. Voilà, donc c'est assez magique, on part d'une matière souple qui devient rigide et après on en forme des pétales. Et petit à petit, pétale par pétale, on les gaufre, on en forme une fleur, telle une pivoine, une rose, une iris, une orchidée et plein d'autres. J'ai appris mon métier au lycée Octave Feuillet avec Dominique Pillard, donc, qui est un super formateur. Donc, j'ai suivi un parcours donc, via le Greta, après avoir repassé mon bac art appliqué. Voilà, donc j'y suis allée sur une formation de 80 heures et j'ai appris différentes techniques, donc en ce qui concerne la plume et la fleur, pour ensuite développer ma propre maison, qui aujourd'hui s'appelle la Maison Vouriot. Mon plus beau souvenir à l'école, c'est quand on a réalisé le camélia fesse. Donc déjà, la teinture de la soie, c'est assez magique. Et l'apprêtage, bien sûr, avec les boules à gaufrer, où on vient faire une forme de fesse avec le pétale. On a bien rigolé avec le formateur. Ça, c'était un souvenir, on s'en souviendra tous et toutes. Et voilà, donc du coup, ce qui est super magique, c'est quand on vient mettre pétale après pétale et que la forme de la fleur se fait. Alors un projet fou, je ne sais pas, peut-être il serait réalisable, mais en tout cas c'est quelque chose qui me tient bien à cœur, c'est de faire un défilé de mode avec mes accessoires et mes propres vêtements. Alors la matière prend une place certaine quand je fais des fleurs, puisque donc on part sur des matières nobles. Elle m'inspire, c'est relativement doux. Après, on vient donc la durcir, l'apprêter, c'est assez magique. Et ça m'inspire pour faire des formes plus ou moins rigides, voire gainées, laitonnées. Donc c'est vrai qu'on peut arriver à des formes assez surprenantes. C'est assez, on est plus même dans la recherche textile et c'est ça qui me plaît. Moi, j'aimerais un peu le démocratiser et même l'ouvrir à d'autres métiers, pour venir travailler en complémentarité, tel avec des sculpteurs, pas mal les modistes, les créateurs, les stylistes, mais vraiment avoir qu'on soit un petit peu, qu'on soit pas mis à l'écart et qu'on revienne au goût du jour. Ce serait intéressant déjà d'intervenir dans les écoles toutes artistiques, quel que soit, même si c'est pas le métier qui est prédestiné. En tout cas, c'est de montrer tout le panel, pas que moi, bien sûr. Je pense que ce serait intéressant de le remettre au goût du jour, même dans tout ce qui est art appliqué, beaux-arts. Alors tout d'abord, je lui dirais que mon métier est fantastique parce que tous les jours, c'est pas la même chose. On fait toujours, donc comme je fais de la pièce unique, on est toujours amené à réfléchir sur un prototype, un patronage. Enfin vraiment, c'est vraiment différent. Même au niveau des techniques, au niveau de la teinture, des plumes, tout ça. Et aussi ce que je lui dirais, c'est on travaille des matières qu'on ne travaille nulle part ailleurs. Et ça, c'est quelque chose d'assez rare et qui est très, très intéressant.